bienvenue à ce 3e webinaire du CRISE. Je suis Lorraine Millette, je suis la coordonnatrice de programme en promotion de la santé mentale visant les enfants du primaire. La présentation aujourd'hui porte sur 2 stratégies d'intervention positive dans les écoles primaires misant les ressources personnelles des enfants. Cette présentation de 50 minutes mettra en lumière nos 2 programmes novateurs et ludiques, Les Amis d'Hippie et S'équiper pour la vie. Mon but de présenter cette présentation, en fait, c'est de vous donner pour que vous connaissiez les objectifs et les fondements théoriques de nos 2 programmes, les origines des programmes aussi. Je vais aussi vous apporter une vue d'ensemble des thématiques et des activités de chacun des programmes. Je vais faire quand même juste un clin d'œil parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour rentrer en détail, mais ça vous donnera quand même un bon aperçu des thématiques et surtout les activités à lesquelles les enfants y participent. Je vais faire de même un clin d'œil sur les évaluations d'implantation en milieu scolaire ainsi que les effets chez les enfants qui ont participé au programme, encore une fois, puisque le temps m'empêche de pouvoir rentrer en profondeur. Cependant, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce sujet-là, vous pouvez communiquer avec moi, je pourrai vous en faire part. Alors, on va débuter avec les objectifs et les fondements du programme. Alors, le premier objectif, il est très simple, c'est promouvoir la santé mentale. Puis, en fait, bien, pourquoi promouvoir la santé mentale? Bien, cela nous permet d'agir en amont pour renforcer les facteurs de protection des enfants et de les outiller à combiner une variété de ressources pour qu'ils puissent les utiliser à un moment opportun pour faire face à plusieurs des défis, soit des défis qu'ils rencontrent à l'école, ça peut être à la maison, mais du moins pour les outils qui puissent être en mesure de composer avec ces défis-là. Et plus particulièrement, les défis que les enfants rencontrent, que vous savez aussi bien que moi, sont les stress qui sont associés à la période d'examen. Alors, il faut savoir, il faut aider les enfants à reconnaître qu'ils vivent un stress puis quelles sont les choses qu'ils peuvent mettre en place pour s'aider à composer avec ça. Donc, de quelle façon on aide les enfants à faire face à ces défis? Bien, c'est par l'amélioration des stratégies d'adaptation. Dont les moyens que les enfants se donnent pour composer avec une situation. La toile de fond sur laquelle les programmes sont basés, bien, c'est en fonction de celle qui a été conceptualisée par Lazarus et Folkman. Leur modèle repose sur un processus séquentiel d'évaluation d'une situation difficile, c'est-à-dire, et de façon beaucoup plus concrète, de manière simultanée, la croyance d'efficacité influence l'interprétation émotionnelle de manière, ce qui va influencer notre expérience du vécu, qui va affecter ainsi les pensées, nos actions et surtout les émotions de la personne qu'elle va vivre. Si on prend par exemple la première fois que vous avez conduit une voiture, que vous avez été les premiers conducteurs, on s'entend que c'est un moment qui est très, très excitant et positif, mais aussi peut générer beaucoup de stress. Alors, ça va quand même nous déstabiliser. On va vivre un stress perçu des premiers conducteurs, ce qui va faire en sorte qu'on va mobiliser des stratégies pour composer avec cette nouvelle situation-là. Ça peut être des stratégies qui vont être centrées sur nos émotions, alors on va diminuer le stress qu'on vit. Ça peut être aussi des stratégies pour savoir comment conduire notre voiture. On va peut-être être plus hyper vigilant que d'habitude, ou du moins pour la première fois, on va être beaucoup plus vigilant à regarder dans le rétroviseur, d'être conscient des voitures qui sont autour de nous. Ce qui fait en sorte que ça nous permet à ce moment-là de s'adapter à cette nouvelle situation-là qui est de conduire la voiture pour la première fois. Alors, quand on va retourner dans la voiture, bien là, on va avoir déjà acquis certaines stratégies, ce qui va faire en sorte qu'on va percevoir cette situation-là un peu moins stressante. Alors, c'est ce qui fait que ça va aider un individu qui va conduire la 2e et 3e et 4e fois et être beaucoup plus confortable pour qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec des chauffeurs qui sont peut-être un petit peu trop confortables derrière la roue d'une voiture. Donc, pour boucler un peu le concept des objectifs, bien, c'est
les programmes ont une visée sur les facteurs de protection des enfants. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va travailler avec les forces des enfants, on va aider pour qu'ils puissent être conscients qu'ils ont ces forces-là en augmentant les stratégies d'adaptation. Maintenant, pour vous donner un peu une idée de nos fondements. En fait, les deux programmes ont une portée universelle, ce qui veut dire que tous les enfants peuvent y participer sans exception. J'ai plusieurs écoles, en fait, même dans des régions soit défavorisées ou avec des enfants qui ont des troubles de comportement, qui implantent le programme actuellement tel qu'il est prescrit. Et puis, ils nous ont mentionné que ça s'inscrivait très, très bien et puis que les enfants y participaient bien aussi. Alors, on sait très bien que les deux programmes peuvent être implantés dans tous les milieux. Le deuxième fondement, bien, les deux programmes respectent des 4 facteurs clés qui portent l'acronyme SAFE. Et selon Durlac et ses collègues, pour qu'un programme de promotion puisse avoir des retombées auprès d'une population, les interventions doivent respecter, selon eux, ces 4 facteurs dont ils décrivent comme SAFE, qui est Sequence, Active, Focus, and explicit. Et selon eux, pour que les enfants puissent être en mesure de s'approprier ces nouveaux concepts-là puis de mettre ces habiletés-là en pratique, il faut que les programmes de promotion puissent avoir ces 4 facteurs-là. Donc, pour traduire les facteurs, eux, ils mentionnent, par exemple, pour ce qui en est de sequence, ça veut dire développer les habiletés par des étapes successives. Alors, c'est très important qu'avant d'être en mesure de régler un conflit, qu'on puisse reconnaître un peu comment on se sent avec tout ça. Qu'est-ce qui nous bouleverse pour être en mesure de pouvoir régler le conflit? Alors, les programmes, par exemple, Passeport et Sécurité, on travaille par paliers successifs. Il parle aussi de consolider l'apprentissage par des activités de participation active et de la rétroaction. Alors, il mise beaucoup sur avoir des mises en situation, des jeux de rôle, des discussions où tout le monde, non seulement l'enseignante, mais aussi les enfants peuvent avoir une discussion et avoir une rétroaction positive, à savoir si les stratégies qu'ils utilisent, par exemple, respectent les 2 règles, qui est de aider à composer avec la situation, à nous aider à sentir mieux ou de régler la situation et encore, et plus important, de ne pas faire de tort à personne. Et puis, un autre élément qu'ils trouvaient qui était très important dans ces facteurs clés, c'est de consacrer suffisamment de temps à l'acquisition des nouvelles stratégies. Pour eux, ils disaient que les programmes, les interventions devaient avoir au moins un minimum de 8 activités ou de 8 sessions. Pour eux, ils trouvaient que juste de faire des petites activités ponctuelles de 2 ou 3 fois où les enfants peuvent avoir beaucoup de plaisir, mais ils n'auront pas suffisamment de temps d'avoir intégré ces informations-là. Donc, pour eux autres, il faut qu'il y ait beaucoup de répétitions. Alors, les amis Zippy et Passeport Sécurité pour la vie ont suffisamment de séances. Par exemple, Zippy en ont 24 et Passeport Sécurité pour la vie en ont 17. Puis un dernier élément que pour eux était très important aussi, c'est d'avoir une visée précise. Pour eux, c'était très important de ne pas diluer les activités par trop de concepts parce que là, ça devient trop difficile pour les enfants de pouvoir s'y approprier. Alors, comme je vous ai mentionné un peu tout à l'heure concernant les objectifs de nos 2 programmes, Passeport et les amis d'IPI, évidemment, ont une visée très précise qui est d'augmenter les stratégies d'adaptation des enfants. Le troisième fondement, bien, c'est les enfants évaluent leur propre succès. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, les enfants eux-mêmes vont évaluer si les stratégies qu'ils vont parler ou discuter rencontrent les 2 règles, qui est s'assurer que les stratégies non seulement m'aident à me sentir mieux, mais aussi améliorent la situation, mais surtout ne pas faire de tort à personne. Il y a aussi un fondement qui est important où les enfants vont mettre à profit leurs habiletés dans différents environnements. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les activités dont les enfants vont participer n'est pas seulement des mises en situation, par exemple, avec l'école, où ça se passe à l'école, mais ça peut être aussi bien si ça se passe à la maison, que ça se passe avec des amis dans la cour d'école ou encore au centre d'achat. Alors, ça leur permet de réaliser que les stratégies, des fois, que tu peux utiliser à la maison, peuvent être aussi appropriées à l'école, comme ça peut être approprié quand on est au centre d'achat ou encore avec des cousins.
Les enfants apprennent les uns et les autres. Ça aussi, on réalise, pour avoir fait des observations, les enfants, dans certains cas, vont peut-être utiliser une ou deux stratégies. Mais quand ils entendent pour la même situation des amis qui en utilisent qu'une qui est complètement différente, bien à ce moment-là, ça permet de refaire ce partage-là puis de réaliser, eh bien, ben peut-être que moi, la prochaine fois, dans cette situation-là, je pourrais utiliser ce que peut-être Jonathan avait utilisé parce que ça l'avait été aidant pour lui. Et dernier élément qui est très important aussi dans les fondements des deux programmes, c'est on valorise l'entraide. Vous allez voir quand je vais vous présenter les séances tout à l'heure qu'on amène souvent l'idée de demander de l'aide. Oui, on peut demander de l'aide, mais on peut aussi être une source d'aide pour nos amis. Alors, c'est un élément qu'on valorise beaucoup et il n'y a pas de compétition. Ça, c'est un élément qui est très important aussi, dans le sens qu'on ne veut pas que les enfants sentent que moi, j'ai juste deux stratégies, lui en a trois, lui est meilleur. Au contraire, ensemble, on en a cinq. C'est ça le concept derrière la non-compétition. Alors ça boucle pour ce qui en est des fondements des deux programmes. Et maintenant, je vais juste vous montrer juste quelques images concernant des affiches que les enseignantes vont utiliser dans les classes. Donc, celui-là, c'est pour les amis d'IPI. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure concernant trouver une bonne solution, qu'on doit rencontrer les deux règles, et ainsi celui de Passeport. Celui de Passeport, l'affiche est beaucoup plus grande que celui de les amis d'IPI. Et une raison pour ça, c'était que parce que les enfants en première année, ils sont juste dans les débuts de faire leur lecture, on a gardé ça plus simple en ayant les pictogrammes et une petite phrase à côté. Mais bien évidemment, quand les enfants sont un peu plus vieux, bien on s'est organisé pour que ça soit beaucoup plus ludique et beaucoup plus grand pour que l'enseignante puisse l'afficher. Et je pourrais vous dire que la plupart du temps, ça demeure dans la classe toute l'année, même quand ils n'animent plus le programme. Maintenant, je vous fais le clin d'œil sur le programme Les Amis d'IPI. Alors, c'est un programme qui a été créé avant tout par un organisme qui s'appelle Befrienders International, qui était un organisme en prévention de suicide, et ils avaient eu un montant assez important d'argent un peu particulier d'une compagnie pharmaceutique, GlaxoSmithKline. Ils leur ont donné cet argent-là pour qu'ils puissent développer un programme pour justement travailler sur comment on peut aider les enfants ou comment on peut outiller les enfants à composer avec les défis. Puis une des raisons pourquoi ce qui les a interpellés à vouloir développer un programme, c'est le fait qu'ils s'étaient rendus compte avec les différents centres qui recevaient les appels de détresse de différentes personnes à travers l'Europe, ils s'étaient rendus compte que les gens avaient peu de moyens, trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions à pouvoir en fait, sortir justement de leurs problématiques. Et ils avaient constaté que les appels, les gens étaient de plus en plus jeunes aussi. Alors, ils se sont dit, bien, ça serait peut-être intéressant, et d'où vient justement l'objectif de travailler en amont, peut-être si on outille les enfants bien en avance, ça va pouvoir les aider à composer justement avec les difficultés qu'ils vont avoir plus tard, particulièrement en adolescence. Ce qu'ils ont fait, évidemment, ils l'ont implanté dans quelques pays. Ils ont commencé au Danemark et en Lituanie. Ils ont fait l'évaluation. Au niveau de l'implantation, ça se passait très bien. Les enfants aimaient participer. Les enseignants trouvaient ça facile à animer. Par contre, ça n'avait pas les retombées qu'ils recherchaient, où les enfants étaient pour avoir plus de stratégies d'adaptation. Alors, c'est là que le CRISE a été instrumental dans le peaufinement et l'amélioration du programme. Il est revenu ici au Québec et c'est là-dessus où on s'est inspiré à partir des fondements théoriques de Lazarus Rothman, où les activités étaient toujours autour de trouver des stratégies d'adaptation pour composer avec des situations données. Alors, ils ont ramené ça dans les deux pays où ils ont fait l'évaluation originale et là, à partir de là, en faisant les évaluations au niveau des effets des enfants, ils ont trouvé qu'il y avait des retombées auprès des enfants. Effectivement, ils avaient augmenté leur stratégie d'adaptation. Par contre, malgré ces très bonnes nouvelles, les milieux scolaires étaient un peu frileux d'acheter un programme
par un organisme qui est en prévention de suicide. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fondé par la suite, qui a été fondé, c'est le programme Partnership, c'est-à-dire l'organisme Partnership for Children, qui, eux, s'occupent de la diffusion et de l'implantation au niveau international. Et en fait, le programme, il est traduit actuellement dans plusieurs pays et il y a, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, plus de 1,5 million d'enfants qui ont participé au programme. Ici, au Québec, nous avons fait l'implantation et l'évaluation en 2004 et 2005 et le CRISE déploie le programme à travers le Canada et les États-Unis et nous avons actuellement environ une vingtaine de mille d'enfants qui y participent. Nous avons en fait plusieurs commissions scolaires en Ontario. On a beaucoup d'intérêt aussi actuellement. On est en pourparlers avec une commission francophone dans la région de la Colombie-Britannique. Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour le programme Les Amis de Zippy. Alors, les activités et les thèmes, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un programme qui vise les enfants de 6 à 7 ans, à leur première et deuxième année. Il y a quelques modèles qui existent actuellement, dépendant des besoins de chacun des milieux. C'est quelque chose que, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire et puis je pourrai y répondre à la fin. Mais surtout, si vous avez besoin des choses beaucoup plus pointues, à ce moment-là, on pourra discuter plus longuement. Mais en fait, oui, c'est pour les enfants de 6-7 ans. C'est des activités qui sont particulièrement ludiques. C'est par l'entremise de 24 séances de 45 minutes. L'enseignant ou le professionnel scolaire est formé pour l'animer dans la classe. C'est 6 histoires illustrées au sujet de Zippy et de ses amis. Et les histoires vont faire en sorte que ça va apporter les enfants à faire des discussions en groupe, à faire des dessins, du bricolage et surtout des jeux de rôle pour mettre en pratique ces nouvelles habiletés qu'ils vont avoir travaillées. Alors, voici Zippy. C'est un insecte bâton, dont un phasme. Je vous assure que l'histoire n'est pas tout autour de Zippy, mais bien autour des enfants qui commencent l'école pour la première fois. Le phasme, en fait, ça se trouve être un peu comme un animal de compagnie, je peux dire, pour Tig. Et c'est là-dessus où Tig, comme vous voyez, on voit Zippy avec Tig. Et ce sont des enfants qui commencent l'école pour la première fois. Sandy, Tig et Leila sont les meilleures amies. Jill, c'en est une qui est introduite un peu plus tard dans l'histoire, ainsi que Tom. Alors, tout se passe autour des enfants et c'est vraiment en fonction de leur environnement, leurs premières expériences à l'école et surtout leurs défis interpersonnels. Eh bien, je vous ai mentionné qu'on travaille par paliers successifs. Bien évidemment, avant de pouvoir commencer avec la communication et la résolution de conflits, bien, il fallait qu'on commence par les sentiments. Je pense que c'est un élément qui est particulièrement important, surtout pour les tout-petits. Alors, le but, c'est d'aider à améliorer les habiletés des enfants à reconnaître différents sentiments et à identifier des stratégies adéquates envers ces sentiments. Alors, ce qu'on prône beaucoup dans cette séance-là, c'est que tous les sentiments sont normaux. Il n'y en a pas une qui est plus normale qu'une autre. Être en colère, c'est normal. D'être triste, même d'être jaloux, c'est tout à fait normal. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup d'occasions à expliquer aux enfants, mais là, on a une pause, on a cette occasion-là d'avoir cette discussion-là, de normaliser les sentiments, puis aussi d'aider les enfants de réaliser, OK, ben si tu es jaloux, tu peux avoir droit de sentir cette jalousie-là, mais qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider pour quand tu te sens jaloux? Parce que bien évidemment, ils ne peuvent pas changer la situation. Ils doivent vivre avec ce qu'ils ressentent au niveau de la jalousie. Alors, ces activités-là que les enfants vont faire vont leur permettre de normaliser et de mettre en pratique les habiletés qu'ils vont avoir entendues ou encore des stratégies, des nouvelles stratégies qu'ils ont entendues que d'autres amis ont utilisées à l'occasion. Alors, ça, c'est pour le module 1 qui fait le tour sur les sentiments. Maintenant qu'on a appris à reconnaître nos sentiments, puis de normaliser, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, bien là, avec le module 2, il faut être en mesure de les communiquer. Alors, dans le module 2, on va aider à améliorer les habiletés des enfants à communiquer leurs sentiments. Alors, à partir de la séance 1, bien là, on va
ni plus ni moins les aider à réaliser qu'il y a des règles très simples de communication et surtout une communication efficace. Alors, ils vont faire des activités, des jeux de rôle à ce niveau-là. Par la suite, à la séance 2, comme on sait très bien, l'écoute, c'est un des éléments presque le plus important au niveau de la communication. Il faut être capable d'être à l'écoute de l'autre. C'est une composante qui est vraiment fondamentale, surtout au niveau de la relation interpersonnelle, et ça va permettre aux enfants d'avoir une habileté d'être un petit peu plus authentique et surtout un peu plus avoir plus d'empathie envers l'autrui parce qu'on a pris le temps d'écouter. À la séance 3, bien là, c'est comment on peut mieux s'exprimer, comment on peut mieux exprimer nos besoins. Hein, et comment on peut demander de l'aide. Je vous ai mentionné un peu plus tôt qu'on parle de comment on peut être une source d'aide d'un autre, mais là, on va aider les enfants comment on peut demander de l'aide. Et à la séance 4, bien là, on va exercer tous ces habiletés-là avec des mises en situation, puis comment on peut pratiquer, demander de l'aide et de réaliser que nos amis peuvent être aussi une source d'aide. Alors, ça, c'est au niveau de la communication. Module 3, bien là, c'est établir et mettre fin à des relations. Comme on sait déjà, les enfants en première année, ils vont vivre du rejet. C'est pas rare que quand il y a des activités avec l'école où les deux meilleurs amis voudront plus le faire ensemble, puis il y en a une qui va se sentir rejetée, bien, on va quand même amorcer ce genre de situation-là avec les enfants. En fait, on voit ici déjà à la séance 2 où Léla et Sandy, qui sont les meilleurs amis, tout d'un coup, Léla décide de vouloir faire cette activité-là avec Jill. Bien là, Sandy se sent vraiment rejetée. Bien là, les enfants vont réaliser que oui, on peut se sentir rejeté, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à se sentir mieux quand on fait face à cette situation-là? Ils vont apprendre aussi à résoudre les conflits avec nos amis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Avec, par exemple, une des activités où ils vont faire des marionnettes, ils vont parler à comment on garde nos amis puis comment on peut se faire des amis, mais ils vont aussi, avec, comme vous pouvez voir, je vous ai montré une photo dans une classe, la fleur de réconciliation, avec l'enseignant, c'est soit avec l'utilisation des pictogrammes ou bien l'enseignante qui va l'écrire dans les pétales, les stratégies que les enfants peuvent mettre en place pour quand ils vivent, par exemple, un conflit ou encore s'ils vivent du rejet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se trouver un nouvel ami. J'ai plusieurs enseignantes, lorsqu'on a fait soit l'évaluation ou quand j'ai l'opportunité de faire des observations en classe, qui nous ont mentionné que la fleur de réconciliation, c'est un élément crucial qu'ils utilisent régulièrement. En fait, ils nous ont mentionné que surtout après la récréation, quand les enfants rentrent puis que là, la bataille est prise entre tout le monde, eh bien, c'est pas rare qu'elle va les inviter à aller vers la fleur pour aller trouver justement une solution. Alors, elle leur donne un peu le pouvoir d'agir et il y en a plusieurs qui nous ont mentionné que 2 fois sur 3, les enfants trouvaient leur propre stratégie. Alors ça aussi, c'est aidant au niveau de l'estime de soi parce que là, les enfants se disent, ben, on a quand même les moyens, on est capable, nous aussi, de régler nos problèmes sans toujours avoir un adulte qui doit intervenir. Module 4, bien là, dans le module 4, là, on va parler plus spécifiquement de l'intimidation. C'est vraiment le seul module que je dirais qu'on est beaucoup plus directif. Les autres modules, c'est les enfants qui ont le savoir. L'enseignante devient le facilitateur pour faire émerger ces connaissances-là des enfants pour qu'ils en prennent conscience. Par contre, quand on parle de l'intimidation, là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe pour les enfants de comprendre et on veut surtout qu'ils apprennent d'emblée qu'aucune intimidation est acceptable. Donc, c'est là qu'on va demander, c'est-à-dire que les activités vont être, bon, ben, qu'est-ce que c'est l'intimidation, la différence entre l'intimidation et le conflit? Quand on est un témoin de l'intimidation, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les étapes? Et je vous dirais que souvent, les enseignantes vont conjointement ajouter le protocole de l'école. Vont mentionner aux enfants quel est le protocole s'ils sont témoins ou s'ils vivent de l'intimidation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et puis, encore une fois, on ramène l'idée d'aider les autres. Alors, on a appris dans le module 3
comment demander de l'aide, mais là, on va démontrer comment on peut être une source d'aide pour un ami. Puis ce qu'on veut dire par là, une source d'aide, c'est pas être la personne qui va aller confronter la personne qui est l'intimidateur, mais d'accompagner la personne qui est intimidée à avoir un adulte de confiance ou à la limite être là en écoute et de voir comment ils peuvent solutionner et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement arrêter l'intimidation. Et voici, je vous montre simplement un des affiches que les enseignantes souvent vont garder dans la classe. Lors de l'activité, évidemment, ça va être utilisé, mais c'est pas rare qu'on les retrouve sur les murs. En fait, j'ai quelques enseignantes que j'ai trouvées particulièrement mignons. On fait une section Zippy, où souvent, ça va être la section où ils ont les livres de bibliothèque et des trucs du genre, la section de lecture. Les enseignantes ont gardé les affiches, dont entre autres la fleur de réconciliation et quelques autres affiches qu'ils ont trouvé pertinents pour la classe. Maintenant, le module 5, bien, le module 5, c'est celui qui nous distingue de la plupart des programmes de promotion actuellement sur le marché. On va parler des changements et des pertes avec les enfants. On va parler d'un changement comme par exemple ce qui a rapport avec le divorce ou un déménagement ou des changements qui leur arrivent dans leur vie, ne serait-ce que serait de plus être capable de faire un sport parce qu'ils ont ils n'ont pas été choisis pour faire partie de cette équipe-là. On va parler aussi de la mort avec les enfants et comment on aborde le sujet de la mort. Et là, je vais vous vendre le punch. Le petit phasme en question, il meurt dans l'histoire. Alors, ça nous permet, en fait, une plateforme, si je peux dire, pour parler de la mort avec les enfants. Et c'est dans un moment où ils sont peut-être pas face à cette situation-là, alors ils vont poser toutes les questions que souvent ils ne poseront pas à des parents, surtout si le parent vit justement une situation où un parent ou ses parents sont décédés. Ils peuvent poser les questions comme est-ce que les cheveux, ça pousse encore quand on est mort? Est-ce que grand-papa va manger les vers de terre? Ce sont des types de questions où plusieurs enseignantes m'ont mentionné qui sont un peu surprises que ce sont des questions très, très, très concrètes, tout ce qui a rapport avec la biologie. Puis la visite au cimetière, ben, en fait, c'est pas parce qu'on prône une religion en particulier, mais c'est simplement pour démontrer aux enfants qu'il y a plusieurs rituels, dont un qui est le cimetière où les gens qui sont endeuillés peuvent aller visiter et le cimetière en soi, c'est quand même une place qui est calme, c'est une place qui est très jolie, entre autres aussi avec des fleurs et des choses de genre. Fait que c'est de démontrer qu'on peut faire il y a une stratégie qu'on peut utiliser, c'est d'aller visiter le cimetière qui peut nous apporter un certain bien. Et là aussi, à partir de la séance 4, ils vont apprendre qu'il y a des changements des fois qui peuvent être positifs. Par exemple, un déménagement, sur le coup, peut être vu quelque chose de très négatif. Par contre, ils peuvent être, je sais pas, dans un environnement où il y a un parc qui est proche, ils peuvent avoir une plus grande chambre. Alors, c'est un peu d'apporter le côté où il peut y avoir du positif, mais surtout, on veut mettre l'emphase avec les enfants où les stratégies qu'ils vont mettre en place, c'est des stratégies qui ne peuvent pas changer la situation. Et ça, c'est un concept qui est un peu difficile pour les enfants parce que plus souvent qu'autrement, ils vont vouloir changer quelque chose pour s'aider à se sentir mieux. Là, ils ne peuvent pas rien changer. Alors, l'accent va être mis sur des stratégies qui vont nous aider à nous sentir mieux, diminuer notre tristesse, diminuer notre colère. Et encore une fois, on va normaliser toutes les émotions qu'ils peuvent vivre, même la culpabilité, même la colère. Ils peuvent même rien sentir. Alors, on va permettre, ça va donner une place aux enfants de réaliser que toutes ces émotions-là peuvent être vécues quand on vit un deuil. Alors ici, on a une petite affiche que l'enseignante va utiliser pour quand un ami a, par exemple, subi une perte, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, on ramène encore le concept de l'écoute. Ils l'ont vu lorsqu'on a parlé de ça au module 2, mais on le ramène encore avec tous ces concepts-là, comme je vous mentionnais tantôt, bien, par paliers successifs, les enfants vont les revoir pour éventuellement les mettre en pratique dans d'autres circonstances. Et voici une photo d'une visite au cimetière. Je peux vous dire, lorsque je fais les formations, j'ai plusieurs enseignantes, évidemment, qui sont un petit peu appréhensives du concept, parler de la mort avec les enfants.
mais je vous inviterais d'aller sur notre Facebook Zippy. Il y a une capsule vidéo dont j'ai des enseignantes animent une des activités qui est en lien avec la mort et aussi je leur ai posé des questions aux enseignantes sur lequel des modules ils préféraient et celui de la mort, le module 5 et celui qu'ils ont préféré le plus parce qu'ils ont vécu des choses avec les enfants jusqu'à ce moment-là. Il y a une belle relation qui s'est installée, il y a un soutien ensemble. Et puis quand ils sont venus à ce module-là, ils ont trouvé ça particulièrement facile et particulièrement intéressant. Alors, je vous invite à aller voir le vidéo. Le module 6, bien là, c'est un wrap-up, ni plus ni moins. En fait, on prend toutes les stratégies qu'on a apprises, puis on les met en pratique dans différentes façons. On va mettre encore l'emphase sur les stratégies qu'on doit utiliser parce qu'on ne peut pas changer la situation. On va aussi parler comment on peut s'adapter à de nouvelles situations. Et à la fin, on fait la fête. Alors, il y a une belle fête qui se fait. Je vous montre ici une photo. Ça, c'est une des fêtes qui a eu lieu dans une de nos régions, dans la région de Maniwaki, en fait, une communauté Première Nation. Et eux autres, c'était la grande fête, le gâteau. Chacun des enfants reçoivent un certificat qu'ils peuvent garder aussi, qu'ils peuvent amener à la maison. Alors ça, c'est un clin d'œil sur le programme Passeport, les Amis Zippy. Maintenant, le programme Passeport. Passeport, lui, ce qui est intéressant, a été développé parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt à vouloir consolider les acquis des enfants, de ce qu'ils ont appris en première année pour les enfants un peu plus vieux. Alors, ce qu'on a fait, évidemment, pour être certain que oui, un programme comme celui-là, un deuxième programme pourrait être bien reçu dans les milieux. On a fait une concertation, on a fait vraiment une évaluation de besoins avec plusieurs acteurs, dont entre autres des conseillers pédagogiques, on a eu des directrices d'école, on a eu aussi des enseignants qui ont participé et puis on avait eu entre autres un focus group qu'on a fait avec l'INSPQ dans les débuts pour voir, est-ce que ça s'inscrit bien dans, par exemple, École en santé et tout le concept qui est derrière ça. À partir de là, bien oui, on a élaboré avec une équipe multidisciplinaire. Encore une fois, c'est pas nous dans notre tour d'ivoire qui a trouvé qu'on avait la bonne réponse, mais bien qu'on s'est organisé pour avoir encore tous ces gens-là, tous les acteurs du milieu, travailler avec nous et surtout avoir la rétroaction. Les enseignants ont été instrumentaux dans la bonification du programme. Évidemment, on leur a amené quelque chose qui a été développé par notre équipe dont on avait des psychoéducateurs qui ont travaillé avec nous, mais ça a été vraiment la rétroaction des enseignants qui nous ont dit, non, ça s'inscrit moins bien ou ça, c'est un peu plus difficile. Alors, on a vraiment pu le peaufiner. Et puis, par l'Agence Santé publique Canada qui nous a financé, ça nous a permis pendant 5 ans, à développer, implanter et évaluer le programme. Alors, les activités et les thèmes, bien, c'est sensiblement la même chose que Zippy. Une chose, par exemple, qui nous distingue, que distingue Passeport, c'est que quand on a fait la concertation avec plusieurs enseignants, on trouvait que 24 séances pour Zippy, c'était quand même assez corsé. Alors, on a diminué le nombre de séances, surtout que les enfants sont un petit peu plus vieux, alors ils peuvent quand même intégrer les concepts un peu plus facilement. Donc, Passeport a 17 séances de 55 minutes, alors une période au complet, animée encore une fois par l'enseignant, mais ça peut être aussi les professionnels du milieu. J'ai des techniciennes en éducation spécialisée aussi qui l'animent. Alors, comme je vous disais un peu plus tôt concernant Zippy, au niveau de l'implantation, il y a plusieurs modèles qu'on pourra en discuter en temps et lieu. Ces 5 thématiques sont illustrées par une bande dessinée. Alors, cette fois-ci, plutôt que ce soit l'enseignant qui lit, on s'entend que les enfants ont plus de capacité au niveau de la lecture et on voulait aussi beaucoup susciter leur intérêt. Alors, c'est par l'entremise des bandes dessinées. Ils vont lire et avec des activités, encore une fois, ludiques, des discussions en groupe, des jeux de rôle. Puis, ils ont un grand jeu géant que je vais vous montrer tout à l'heure qui est utilisé pour quand les enfants, ensemble, cumulent plusieurs stratégies d'adaptation. Donc, pour susciter leur intérêt, bien, on a une séance 0. La séance 0, c'est un peu comme un teaser, on peut dire. Voici la bande dessinée. Ce qui arrive ici, c'est qu'on voit 2 jeunes qui se promènent dans la forêt et puis là, tout d'un coup, ils aperçoivent un dragon en train de cueillir des fleurs. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Mais là, en s'approchant, il y en a un qui brise une branche. Là, ça surprend le petit dragon. Le dragon brûle sa fleur, complètement désemparé. Il s'en va. Et puis là, les enfants le suivent, puis il va derrière une chute.
Là, il est derrière la chute, les enfants le suivent, évidemment, ils sont très curieux, puis whoosh, l'histoire se termine comme ça. Là, l'enseignante va leur demander, eh bien, qu'est-ce que vous pensez que s'est passé? Là, évidemment, elle va entendre et écouter plusieurs des rétroactions des enfants et elle va dire, bien, la semaine prochaine, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Et je peux vous dire que par les commentaires qu'on a eus des enseignants, les enfants sont très, très, très curieux et très excités à participer au programme la semaine suivante. Alors, encore une fois, c'est un peu redondant, mais il fallait évidemment, même si les enfants sont un peu plus vieux, ils ont quand même un peu de difficulté au niveau des émotions. C'est pas toujours clair pour eux autres comment ils se sentent ou qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Alors, ce qu'on a décidé avec le module 1, dans un premier temps, c'est qu'ils vont recevoir un passeport où, à l'intérieur de ce passeport-là, ils pourront garder des traces de toutes les activités qu'ils ont fait avec l'enseignante, puis ils pourront le conserver. Puis, à la séance 1, avec ce passeport-là, ils vont indiquer à l'intérieur ce qui les rend différents, puis quelles similitudes ils ont avec leurs amis. À partir de là, dans la séance 2, bien là, on va vraiment amorcer les émotions. Alors, l'enseignante, dans sa trousse, elle a 23 émotions qu'on lui demande d'afficher au mur. Et une des activités, c'est de lire une mise en situation et les enfants doivent diriger autour, c'est-à-dire doivent se diriger vers ces émotions-là. Ce qui est l'objectif principal là-dedans, quand on a développé le programme, c'est-à-dire cette séance-là, c'est que les enfants réalisent que pas tout le monde se dirige vers la même émotion et surtout qu'il y a plusieurs émotions qu'on peut vivre pour la même situation. Ça, c'est un peu une petite technique d'impact qu'on peut voir que les psycho-éducatrices ont intégrée dans cette activité-là qui permet aux enfants de vraiment réaliser. Puis, entre autres, ça permet des enfants de bouger. Comme on sait, des gens à très jeune âge ou même à ce genre âge-là de 9 à 11 ans, être assis puis recevoir de l'information, c'est pas très efficace. Il faut les faire bouger, qu'ils puissent faire le lien et puis de se l'intégrer. Et puis à la séance 3, bien là, c'est pas seulement de réaliser qu'on peut avoir des différentes des différentes émotions, mais c'est de réaliser que c'est pas toujours évident, qu'on n'est pas capable nécessairement de percevoir dans l'autre tout ce qu'il ressent pour cette situation-là. Alors, avec l'activité du sculpteur et de la pâte à modeler, ça permet aux enfants de réaliser que, ah bon, ben c'est pas évident. Alors, je pense que c'est important de soit poser la question à l'autre pour lui demander comment il se sent ou encore d'exprimer à l'autre tous les sentiments qu'on peut recevoir pour une situation. Et voici une photo, en fait, une observation que j'ai faite tout récemment d'une jeune fille qui est en train de lire la bande dessinée dans la classe. Ça, vous voyez ici, ce sont les personnages des émotions que je vous mentionnais tout à l'heure. Ils sont colorés, les enfants les aiment beaucoup, ça les interpelle beaucoup en fait. Et une petite anecdote, les enfants vont les réutiliser en même du groupe. Il y avait une situation où il y avait un petit bonhomme qui avait un comportement particulièrement difficile dans une classe. Un de ses camarades, ce matin-là, lui a demandé « Comment te sens-tu? » Il a évalué selon les émotions qui étaient au mur. Je me sens à 3-4 affaires. Et puis, ce camarade-là a regardé toutes les autres camarades de la classe et ont dit, ben, on va le laisser tranquille, lui, aujourd'hui, parce qu'il se sent pas bien. Il vient juste de nous dire ce qu'il ressentait. Alors, l'enseignante avait été vraiment époustouflée de voir que l'enfant lui-même, parce que maintenant, ils ont un vocabulaire, ont été capables de l'exprimer et, en fait, de s'entraider. Maintenant, quand on arrive au module 2, bien, c'est les relations avec les autres. Et là, on va vraiment mettre l'emphase sur les stratégies d'adaptation. On va vraiment taper sur le clou avec les enfants qui puissent reconnaître c'est quoi une stratégie d'adaptation et comment on l'évalue. Et ils vont apprendre aussi l'entraide en jouant au jeu humain, par exemple. Là, ils vont réaliser qu'on doit demander de l'aide, qu'on peut recevoir de l'aide, on peut poser des questions pour qu'on puisse se défaire de ce jeu-là, de se défaire du nœud. À la séance 2, maintenant, là, on va parler des amitiés. Là, on va aider les enfants, un peu comme on a fait avec Zippy, avec la fleur de réconciliation. Mais là, cette fois-ci, je vais juste aller
à la prochaine diapo, on vous montre ici les enfants qui ont écrit sur un post-it les stratégies qu'ils utilisent pour garder des amis, se faire des amis, ou encore une fois, quand on vit un rejet avec un ami, bien, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre? Et voici un arbre qui est complété ici. Alors, l'enseignante, celle-là, elle a gardé cet arbre-là, comme les amis d'Zippy, dans la classe, tout le long de l'année et pouvez voir en arrière-plan les émotions qu'elle a gardées. Elle a vraiment fait un coin de passeport et elle s'y réfère régulièrement. Elle aussi, elle nous a mentionné que souvent, encore une fois, les enfants, quand ça rentre de la récréation, la chicane est prise, ben, elle va les inviter à aller vers l'arbre. Et c'est pas rare qu'il y a des enfants qui vont ajouter par la suite, même après que l'activité a été terminée, d'autres post-it qu'ils ont trouvé aidants. Ici, c'est le grand jeu géant qui est introduit à partir de la séance 2 et c'est là où on vous mentionnait qu'on valorise l'entraide, mais aussi le non-compétition. C'est ici où les enfants, quand ils vont faire des activités dont ils doivent trouver des stratégies d'adaptation, tous ensemble, ils avancent sur le jeu géant et ça continue à susciter un peu leur intérêt, ça les garde motivés de vouloir continuer à participer dans les activités. Les petits carrés rouges que vous voyez, bien là, c'est quand ils tombent sur un petit carré rouge, ils peuvent piger une carte mystère qui les fait avancer ou les fait reculer. Et malheureusement, quand on arrive à 100, non, il n'y a pas de ballon qui sort du grand jeu, mais je peux vous dire que les enfants sont quand même pas mal excités parce que se rendre à 100, ça veut dire qu'on a trouvé beaucoup de stratégies d'adaptation. Maintenant, module 3, eh bien là, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit de la frustration à partir de la séance 1. Parce que comme on sait, tous les enfants vivent de la frustration. Encore une fois, on va leur mentionner que c'est normal de vivre la frustration. La frustration, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous motiver à faire quelque chose. Alors, c'est de normaliser cette émotion ou ce sentiment-là. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider quand on vit une frustration. Est-ce que c'est d'une part, bon, se calmer un peu, puis se déstresser un peu ou se défâcher un peu, puis là, après ça, aller auprès de la personne, puis d'avoir une conversation calme, ou est-ce que c'est simplement d'aller, je sais pas, moi, faire du jogging ou aller faire une course? Ça peut être différentes choses. Alors, c'est là, ils vont apprendre, puis ils vont mettre ces habiletés-là en application. À partir de la séance 2, bien là, on va parler du stress. On sait que les enfants, comme je disais un peu plus tôt, vivent des stress très jeunes. À partir de 9 à 11 ans, on en vivent encore davantage parce que souvent, à partir de la 4e année, ils doivent passer des examens pour savoir où ils vont se positionner au niveau du secondaire. Alors ça, c'est des stress énormes pour des jeunes enfants. Alors, il faut qu'ils le reconnaissent. Alors, on va les aider à comment ça se manifeste le stress dans le corps et quels sont les comportements qui nous démontrent qu'on est stressé par des activités et aussi des affiches dont je vais vous faire part maintenant. Ça, c'est l'affiche de la silhouette. On va aider les enfants à reconnaître où, justement, tout ça se manifeste dans le corps et les stratégies qu'on peut mettre en place pour nous aider. Dans ce module-là aussi, on va maintenant être beaucoup plus explicite concernant l'entraide. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on en parle tout le long, mais on voulait aussi que quand l'enseignant observait qu'il y avait eu de l'entraide qui a eu lieu dans une des activités, qu'elle fasse une pause pour que les enfants puissent en être conscients que, ah, bien oui, effectivement, il y en a un qui a demandé de l'aide, l'autre l'a aidé. Et puis là, on montre à ce moment-là sur le thermomètre de l'entraide. Quand on arrive à une grosse boire noire, ça nous permet soit par un dé ou par des cartes, tout dépendant de l'utilisation que l'enseignante fait, peuvent à ce moment-là monter encore sur le grand jeu géant. Alors, ça devient beaucoup plus explicite et c'est pour aider les enfants à être beaucoup plus conscients du concept de demander de l'aide et d'offrir de l'aide. Module 4, comme dans celui de Zippy, on est beaucoup plus directif parce que là, on va amorcer la discussion de l'intimidation. C'est celui-là, encore une fois, où quand on va parler de la séance 2, on va être très explicite.
on va dire aux enfants que si on voit de l'intimidation, voici qu'est-ce qui peut être fait. Et surtout, de faire la distinction entre un conflit et l'intimidation, de réaliser c'est quoi quand on est témoin, de réaliser c'est quoi quand on est une personne qui est intimidée. Alors, il y a beaucoup d'emphase là-dessus et des outils que je vais vous démontrer dans quelques instants qui est très aidant pour l'enseignant. La séance 1, celui-là est particulier parce que là, on va aider les enfants à parler de ce qu'eux autres trouvent qui est injuste dans leur environnement. Puis là, c'est eux qui vont écrire les mises en situation. C'est pas le programme qui leur en donne. Alors ça, c'est vraiment particulier parce que ça permet à l'enfant, pour une fois, de dire, ben moi, je trouve ça injuste que mon frère se couche plus tard que moi. Et ça permet aussi à l'enseignante de parler un peu, c'est quoi l'équité puis l'égalité. Mais ce qu'on veut faire ici dans la séance 1, c'est pas nécessairement de convaincre l'enfant que ce qu'il vit, lui, ce qui est une injustice, qu'il devrait penser autrement. C'est juste de lui dire, ben peut-être que c'est autre chose. Cependant, si c'est ce que tu vis, c'est de l'injustice, c'est justifiable, mais il faut que tu trouves une stratégie pour t'aider à te sentir mieux. Alors, ça valorise l'enfant dans ce qu'il pense qui est une injustice, mais que là, de trouver une stratégie pour composer avec cette situation-là. Et à la séance 3, bien là, il y a plusieurs années, il y avait eu une étude pan-canadien qui avait démontré dans cette étude-là que les enfants étaient particulièrement intéressés, dans certains cas, préoccupés par les injustices dans le monde. Alors, on s'est dit, ben, ça serait une belle façon, par l'entremise d'une activité ludique, pour les enfants, justement, de parler de certaines injustices qu'ils trouvent dans le monde et de peut-être même trouver des solutions qui pourraient en faire part par la suite à des gens, par exemple, comme des ministères, ça peut être aussi des gens au niveau local. On donne quand même plusieurs exemples aux enseignantes à qui ils peuvent envoyer justement ces stratégies-là. Et il y a des lettres modèles. Alors, l'enseignante n'est pas obligée de créer la lettre modèle et ou non plus créer justement là, le document pour les différentes stratégies que la classe aura trouvées pour composer avec cette injustice-là. Mais ça permet à l'enfant de réaliser que, bon, ils peuvent pas changer le monde, mais des fois, ils peuvent quand même juste un petit peu apporter quelque chose qu'ils trouvent qui pourrait être aidant. Alors ça, c'est pour le module 4. On est rendu à 50 minutes? OK. OK. Alors là, ça, c'est les quelques affiches. Et maintenant, le module 5. Le module 5, bien comme dans le module avec les amis d'IPI, on va aborder la mort avec les enfants. On va aborder aussi que quand il y a un enfant qui vit, lui, une perte, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et surtout, de normaliser encore une fois toutes les émotions. Voici une affiche qui va être utilisée pour démontrer qu'on devient déstabilisé. Et il y a aussi une séance finale, donc encore une fois, c'est un rapport qu'on fait avec les enfants. Ils vont encore une fois faire des activités qui vont toucher sur des stratégies d'adaptation qui peuvent nous aider à nous sentir mieux, changer la situation, mais surtout pas faire de tort à personne. Alors, tous les apprentissages dès le début. Après ça, bien comme dans Zipi, on célèbre nos accomplissements. C'est important. Alors, ils ont un certificat et l'enseignante peut choisir avec la classe quel genre de célébration qu'ils veulent faire. Maintenant, je disais que j'étais pour faire un clin d'œil sur l'évaluation. Zipi, ce qui est particulier, a plusieurs évaluations à travers le monde. Alors, je disais un peu plus tôt qu'il y en avait eu au Danemark, mais par la suite, il y en a eu aussi en Finlande. Il y en a une en Angleterre qu'on devrait avoir des résultats très, très rapidement. Ils sont justement en train là, de faire les dernières analyses. Il y a des études qui ont été faites en Irlande qui ont été assez intéressantes aussi, où on peut scinder le programme en deux. Et puis, ils l'ont aussi évalué dans des milieux très défavorisés. Alors, les résultats étaient en fait les mêmes que tous les autres retombées positifs que les chercheurs ont trouvés avec le programme Les Amis d'IPI. Pour ce qui en est de Passeport, bien là, l'évaluation a été faite en 3 temps. On a une évaluation. Elle est en révision actuellement. Elle devrait être publique bientôt. Mais en fait, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'évaluer
au niveau de l'implantation ainsi qu'au niveau de l'impact auprès des enfants. Dans 14 commissions scolaires au Québec et en Ontario, s'il y avait eu un groupe témoin aussi. Ça, c'était particulièrement important parce qu'on voulait s'assurer que les retombées ou ce que les enfants avaient, augmentation des stratégies d'adaptation que les enfants ont eues, n'était pas juste à cause de leur maturité personnelle. Donc, c'était vraiment en lien avec le programme. Il y a eu au total 1200 enfants qui ont participé à l'évaluation, mais il y a eu 1300 enfants qui ont participé au programme. Il y a eu aussi, ce qui était vraiment intéressant, plusieurs milieux qui ont participé, dont urbains, ruraux, favorisés, défavorisés, autochtones aussi. Pour nous, c'était très important de voir comment ça pourrait s'inscrire avec les Premières Nations. Et à cette époque-là, on avait évalué le programme à partir de la 3e jusqu'à la 6e année. Ici, je vous fais part de quelques commentaires que les enseignants nous ont mentionnés concernant ce qu'ils ont perçu des améliorations ou du moins l'impact auprès des enfants. Ils ont trouvé que leur vocabulaire au niveau des émotions avait vraiment augmenté. Les enfants se connaissaient un petit peu plus aussi, étaient beaucoup plus, on pourrait dire, proches les uns les autres. Il y avait aussi une bonne reconnaissance et une tolérance envers les différences. Ça, c'est une chose que les enseignantes avaient trouvée, et beaucoup plus d'empathie et de l'entraide. Ce qui est intéressant, je voulais vous faire part d'un des commentaires d'enseignants concernant les changements qu'eux ils ont perçus dans leur vie personnelle, dont, entre autres, ils ont trouvé qu'il y avait plus d'outils. Je vous ai mentionné tout à l'heure concernant les différents outils qu'ils gardaient au mur pour justement aider les enfants à trouver leur stratégie. Bien, ils ont trouvé que c'est ça, ils avaient beaucoup plus d'outils pour gérer les conflits, surtout avec les élèves plus difficiles. Ils ont trouvé aussi que les relations étaient beaucoup plus intimes avec les enfants et que c'était pas rare qu'ils utilisaient les 2 règles pour leur vie personnelle, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Alors, les résultats communs, les effets des programmes sont... en fait, ce qui est important, c'est que le programme, il faut qu'il soit donné dans son entière intégralité. On s'est rendu compte que quand il est donné tel qu'il est prescrit, que oui, on est en mesure de trouver ces retombées-là auprès des enfants. Le programme y atteint ses objectifs. Alors, il augmente les stratégies d'adaptation des enfants et encore, ça les aide aussi au niveau des habiletés sociales en général. Les formations, les enseignantes ont trouvé que la formation qu'ils recevaient était suffisante et aidante, clé en main, facile à animer, et puis bon, que c'était mieux adapté pour les enfants de 6 à 7 ans pour Zippy et les enfants de 9 à 11 ans pour Passeport. Encore une fois, les stratégies en augmentation, les habiletés sociales au niveau de l'affirmation de soi, contrôle puis empathie aussi ont trouvé une augmentation. Et ce qui est intéressant ici, une diminution au niveau de certains comportements problématiques. Alors, la mise en œuvre, bien, ils ont trouvé que que le programme était flexible. Alors, les enseignantes ont été capables de vraiment se l'approprier, mettre ça à leur couleur, et puis que le soutien que le CRISE leur offre aussi, on trouvait ça particulièrement aidant, surtout dans des cas de comment pouvons-nous mettre en place ou comment pouvons-nous implanter un programme dans différents scénarios. Alors, on est en mesure de vous aider à ce niveau-là. Et puis là, bien, pourquoi le mettre en œuvre? C'est d'accroître le bien-être émotionnel des enfants, hein, de les outiller, surtout pour tous les défis du quotidien. Et ça développe aussi les compétences sociales et personnelles, ce qui va évidemment les aider au niveau de leur performance scolaire. S'ils sont moins taxés sur comment on va composer avec l'autre, comment je vais faire pour résoudre mes problèmes, va faire en sorte qu'ils vont être beaucoup plus ouverts à l'apprentissage. Et encore une fois, un dernier point sur les principaux bienfaits. Et sachez que le CRISE déploie actuellement les 2 programmes au Canada et aussi aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a vu déjà un certain intérêt avec un des commissions scolaires dans la région du Colorado. Alors, on se tient les doigts croisés, il y a quand même un intérêt là-dessus aussi. Maintenant, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps à expliquer le programme, mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, il y en a une. OK. J'aimerais que tu me parles de comment doivent se déployer les 2 programmes. Est-ce que les 2 sont nécessaires? Combien d'intervenants dans les écoles, un ou l'autre? OK.
Parfait. Merci. En fait, non, c'est pas nécessaire de implanter les 2 programmes à la fois. Vous pouvez simplement implanter Zippy. Et j'ai quelques écoles, c'est ce qu'ils ont fait, ou en fait plutôt des commissions scolaires, ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé, on va implanter Zippy au préalable, on va voir comment ça s'inscrit, comment les enseignants seront capables de l'animer au niveau de la fidélité puis surtout la pérennité. Et après ça, vont amorcer Passport. Mais par contre, Passport peut être très bien implanté sans que Zippy soit aussi, parce qu'on s'est organisé que le programme en lui-même se tienne. C'était pas nécessaire que les enfants aient fait l'expérience de Zippy pour être en mesure d'avoir aussi les bienfaits de Passport. Alors, c'est ça en gros. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être répéter que les diapositives vont être disponibles sur le site Internet. Oui, effectivement, merci. Les diapos vont être, et entre autres, la présentation va être disponible sur le site du CRISE, va être aussi disponible, puis je vous inviterai d'aller visiter le site Les Amis de Zippy, ainsi que le site Passport s'équiper pour la vie, et nous allons avoir le vidéo disponible sur ces sites-là aussi. Et j'aimerais vous laisser ce message clé. Alors, aidons nos enfants à relever des petits défis d'aujourd'hui pour avoir de grands moyens demain. Merci.